les gars, 01 80 20 39 21, il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir à tout ce qui se passe et à cette tribune sur la liberté d'expression et surtout cette tribune qui dit que si C8, si le Conseil d'État valide la décision de l'Arcom, eh bien, l'exclusion de C8 de la TNT dira où on est la liberté d'expression en France. Cette tribune dans le Figaro qui fait énormément parler et il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir. Il y a Nathalie qui est avec nous, Nathalie de Haute-Savoie. Bonsoir à tous, heureuse de vous entendre en forme. Merci Nathalie, on est très en forme, oui, on est bien, on est content. Oui, c'est bien, c'est ce qu'il faut, on va positiver, j'espère que la décision de vendredi sera positive. Il y a deux problèmes qui se posent, effectivement la liberté d'expression, puis bon, on va pas passer non plus le réveillon sur la joute verbale entre Cyril Hanouna et Louis Boyard, bah oui. Voilà. C'est bon. Et notre liberté tout court, parce que personnellement, j'aime bien regarder C8 le soir, ça me détend. Et j'ai pas envie de regarder une autre chaîne. Alors si on supprime les chaînes une à une, C8, CNews, etc., on va faire quoi, nous? Bien sûr. Non, mais c'est sûr. Et qui sont les gens de l'Arcom pour décider ce qu'on doit regarder? Non, mais ou alors, je trouve là, elle a raison, hein, Nathalie. C'est très simple. Hein. Qui sont ces gens pour décider à la place des téléspectateurs qui nous ont choisis et qui font que C8 est la première chaîne de la TNT et la chaîne la plus regardée sur les nouvelles chaînes? Oui, ça. Et TPMP, le talk show le plus regardé. Toutes chaînes confondues. Là, je mets tout. Je mets TF1, France 2, France 3, tout talk show confondu. Puis on infantilise les téléspectateurs en leur disant, voilà, on va décider pour vous parce que vous n'êtes pas capable de choisir. Et donc, on va être l'arbitre des élégances et on va vous dire, là, vous avez le droit, là, vous n'avez pas le droit. Exactement. Et c'est complètement... Enfin, je sais pas. À la limite, il faudrait... Enfin, c'est peut-être un peu tard, se mobiliser. Mais il y a des moments, il faudrait quand même arrêter de placer des gens dans des institutions qui nous prennent pour des lapins de 3 semaines. On sait quand même ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on doit regarder à la télévision, on sait pourquoi on regarde Cyril Hanouna, CNews, pourquoi on aime bien Gauthier Lebret, Valérie non mais c'est vrai, moi je suis dépassée par les événements. Même ma petite fille de 8 ans est choquée. Non. Elle me dit comment elle s'appelle? Ne sera plus. Elle s'appelle Louise. Bon, on l'embrasse très fort. Prénom malheureux. Je lui transmettrai. On l'embrasse fort. Mais ouais, enfin voilà, donc que le Conseil revienne à des décisions plus sensées, Exactement. même si ça fait un peu mal à l'Arcom. De toute façon, les anciens, ils sont partis là. Exactement, c'est vrai en plus. Elle a raison. Elle a raison, Nathalie. Voilà. Il est parti, le président. Donc, à la limite, on a un nouveau président. Donc, voilà, exactement. Exactement. Donc on s'en fout. Vous avez payé vos amendes. Et puis voilà. Bah voilà, exactement. Merci. Voilà. Donc, on va croiser les doigts. Exactement, Nathalie. Et on se tient au courant. Je vous embrasse fort. On se tient au courant. En attendant, je vous souhaite un excellent voyage aux États-Unis. Vous avez beaucoup de chance. Ah bah merci, Nathalie. Nous aussi, que vous soyez invités, entre parenthèses. Ben, je vous enverrai des photos. Hein. Merci, Nathalie. Je vous embrasse fort. Merci d'avoir été avec nous. Moi aussi. Au revoir, à Nathalie. Bientôt. Il y a Lydie qui est avec nous. Lydie du Loiret. Bonjour, Lydie. Bonjour. Merci d'être avec nous, Lydie. Bonjour à tous. Ça va bien? Bonjour. Oui, alors moi j'appelle, franchement, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule. D'accord. Ah, moi je suis avec colère. plaisir. Je suis colère. Non, mais en fait, moi je vous suis Europe 1, C8, CNews. En fait, pour moi, arrêtez Canal, arrêtez ces chaînes, mais j'arrive même pas à comprendre ces donneurs de leçons aujourd'hui qui décident pour moi ce que je dois regarder à la télé. Et j'en reviens à ce que disait Nathalie tout à l'heure. Qui sont ces gens, en fait, pour décider de ce qu'on a le droit de regarder ou pas? Le slogan qui est dit sur Canal, la liberté d'expression, elle est vraie. Tout le monde peut parler, on peut s'exprimer. Il y a de tous les avis, de tous les débats, qu'on soit d'accord ou pas. Mais ça met de l'ambiance. En fait, ça met une joie, un boum au cœur chaque fois qu'on vous regarde. Et vous êtes les seuls, je dirais, parmi à vraiment traiter tous les sujets, que ça aille dans un bon sens, un mauvais sens, les bonnes actualités, les divertissements, les choses. On ne peut pas arrêter des chaînes comme C8. Aujourd'hui, même Énergie 12, je regardais, moi. J'aimais bien quand même. Bien sûr. Mais Énergie 12, ils ont fait quoi? Vous croyez vraiment qu'ils vont être mieux disant les nouvelles chaînes qu'Énergie 12? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que les nouvelles chaînes aient autant de films qu'Énergie 12 et autant de programmes qu'Énergie 12 peut proposer aux téléspectateurs. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils seront moins disants, c'est sûr et certain, hein, je vous le dis.
Mais oui, moi. Au moins, Énergie 12, ça ressemblait à une chaîne. Enfin, c'était, voilà. Voilà, tout à fait. Mais je pense que ce qu'on va avoir, ça ressemblera à tout, sauf à des chaînes de télé. Croyez-moi, Lydie, je vous le dis, je connais leur budget, je connais ce qu'ils veulent faire. Vous allez voir, ça va être catastrophique. Mais ils pénalisent encore le téléspectateur, ils pénalisent encore les Français. Et puis, de toute façon, moi, je pars d'un principe. Il y a un principe clair. On n'enlevez pas le premier talk de France, c'est tout. Non, vous n'aurez pas le premier talk show de France, c'est tout. C'est pour ça que je vous dis que ça va plus loin, mais ça va plus loin. Mais même, je n'entends même pas, je sais pas moi, les autres chaînes, même si c'est des concurrents, on bien reste sûr. une équipe en fait. Je sais pas, même faire des infos dessus, se lever au créneau. Mais moi, je vais vous dire, moi je pense, vous avez raison, Lydie. On peut s'attaquer à nous, quoi. Mais moi, je trouve que les concurrents sont d'une médiocrité. Excusez-moi, mais non, mais c'est vrai, même ceux qui sont derrière nous, en vrai. Ils vont dire quoi après si on n'est plus là? Ils vont dire quoi? Ils vont devenir premiers parce qu'on n'est plus là. Non. C'est honteux. Qui ne communique même pas d'ailleurs. Si j'étais eux, je communique même pas. C'est honteux de dire on est plus. Bah oui, c'est honteux. Non, mais ce qui est désolant, c'est qu'effectivement, il y a un manque de confraternité parce que quand c'est nous, ça veut dire que ça peut être eux plus tard. Donc on devrait tous se prendre par la main et se dire ensemble contre ça. Mais je vais vous dire, et puis Lydie. Je vais vous dire, ils appauvrissent la TNT, donc forcément, ils vont les appauvrir à un moment. Les gens vont moins vite. C'est sûr. Je vous dis, ils se tirent une balle dans le pied, même l'Arcom. Parce que si l'Arcom sert plus à rien, l'Arcom, il va plus avoir d'Arcom. Ils ne vont pas pouvoir dire si l'interdiction est confirmée, ils ne peuvent pas dire on est les premiers maintenant. Mais je me dis, mais à quoi ça sert? Mais je me dis, mais à quoi ça sert? Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Exactement, oui. C'est un côté politique, tout ça. Moi, je dis toujours. C'est un énorme côté politique. On va pas se mentir. J'ai envie de dire, même plus haut de l'État, si vraiment ils sentaient que ça les dérangeait, ils l'auraient dit. Je suis sûre que si on a décidé de fermer une chaîne, France Télévisions ou autres, qui sont bien dans la bien-pensance ou dans leur idéologie, ils seraient montés au créneau. Ah oui, quelle chaîne? Là, on dit rien. On s'attaque directement à une chaîne. Je vais vous dire, Lydie, vous avez dit quelque chose aussi là-dessus. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus qui, disait oui, mais le président ne va pas intervenir puisqu'il dit que l'Arcom est un organe indépendant. Bon, j'y crois pas trop, mais au-delà de ça, quand vous supprimez une chaîne, le président, moi je pense, peut monter au créneau pour dire à l'Arcom, et mec, vous mettez combien de gens au chômage là? Vous croyez que vraiment, moi je me casse le cul toute la journée pour essayer de lutter contre le chômage et vous me faites ça, vous me mettez 3000 personnes au chômage? Non mais les mecs, on est où là? Donc à un moment, il peut taper du poing sur la table et dire non, les mecs, là, la décision, je suis pas d'accord. Voilà. Mais de toute façon, même les arguments qu'ils annoncent, quand j'ai vu dans votre émission les arguments qu'ils annoncent, mais ça n'a aucun sens. C'est pas crédible du tout. Limite, ils savent même pas quoi dire. Ils disent des choses comme ça. Oui, manque de divertissement. Alors c'est faux. Alors, n'importe quoi. Mais sinon, il n'y a pas de divertissement. Alors qui en a? Il y a des interviews, il y a des films. C'est n'importe quoi. Même une émission pour les animaux. Il y a de tout en fait. Mais franchement, il y a du direct, il y a des inédits. Parce que c'est pas, voilà, on est. Mais bien sûr. Et puis comme je dis, tout le monde peut s'exprimer. C'est ça qui est important en fait. On parle de liberté d'expression, c'est la grande parole de la société française, la liberté d'expression. Mais où est-ce qu'on peut la trouver hormis sur ces chaînes, franchement? Hormis sur ces chaînes. Tellement qu'ils veulent couper cette liberté d'expression, c'est que certaines personnes ne viennent pas sous prétexte de dire on nous a pas donné la parole. C'est pas qu'on vous l'a pas donnée, c'est que vous avez décidé de pas venir. Et du coup, ils font une sorte de censure, mais c'est pas une censure en fait. Exactement. C'est eux qui font ça exprès pour dire on nous invite pas. Mais si on vous invite, mais c'est vous qui venez pas. Alors que tout le monde, vous êtes prêts à accueillir tout le monde. Mais moi franchement, je suis colère. Moi, je me dis, moi, c'est un divertissement. Moi, à 18h30, même déjà à 18h, je suis devant ma télé pour pouvoir regarder quand je sors du boulot. Et quand je travaille pas, je suis déjà même Pascal Pro, Morandini, Gauthier, j'adore à 21h. Je reçois Jordan tout cartonne, tout cartonne. Et la radio, maintenant, 16h, 18h aussi, quand je suis dans ma voiture. Merci Lydie. Vous êtes un amour, Lydie. Mais c'est vrai que la radio cartonne, la télé cartonne. Mais à un moment, moi, c'est les téléspectateurs qui décident, je suis désolé. Voilà. Et nous, on dit non. Bah, voilà. Alors, à un moment donné, moi, j'ai signé la pétition quand vous l'avez mise en place. J'espère que que ça va bouger un peu. Et j'espère que vendredi, alors ils peuvent tourner ça comme ils savent faire. Ils aiment bien retourner leur veste, trouver des petites popotes et qui se disent merde, on s'est peut-être planté, on relance la chaîne. Moi, c'est tout ce que j'espère vendredi, mais qui reste pas sur cette ligne de conduite. Merci Lydie. Merci Lydie en tout cas. Et on se tient au courant vendredi. J'espère qu'on vous aura au téléphone vendredi. En tout cas, on sera en direct sur Europe 1, bien entendu, 16h-18h pour la Saint-Valentin.
La Saint-Valentin, Lydie. Bon. 16h-18h, ça va, je suis pas encore au resto. Donc bon, très bien. Je vous fais des gros bisous, Lydie. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Lydie. Merci. Tiens, on a notre envoyé spécial qui est là. Notre envoyé spécial qui est là, Antoine. Antoine, bonjour, Antoine, vous êtes là, Antoine ? Je suis là. Merci, Antoine. Vous déambulez toujours dans les rues de Paris ? Toujours à la rencontre des Parisiens, et comme les deux auditrices que vous avez eues précédemment, eh bien ils s'inquiètent eux aussi pour la liberté d'expression en France. J'ai par exemple croisé successivement Tom, Michel et Florian. Ils sont tous les trois d'une génération différente et ils constatent tous les trois un recul de la liberté d'expression. Écoutez leur témoignage. C'est vrai que maintenant en France on peut plus rien dire, quoi. En gros, on est en prison, quoi. Dès qu'on dit un truc, maintenant, on est mal vu c'est mal interprété. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Tout à fait d'accord. Il y avait une liberté de ton, surtout je sais pas à mon poste avec Cyril Hanouna. On peut plus rigoler comme avant, etc. Et c'est vraiment dommage. Il y en avait dans mon temps de la liberté d'expression, mais maintenant il y en a plus, quoi. C'est terminé. Parce que on peut même plus dire un mot sans que ça soit déformé. On vit une époque vraiment triste. C'est une époque triste, que ce que me disait Michel, qui vous écoute et qui vous regarde à la télé aussi, Cyril. Et puis ces trois personnes, il faut le dire, elles ont eu aussi un mot pour les salariés de C8 dont l'emploi est menacé par cette fermeture. Ils ont tous tenu à leur apporter leur soutien au micro d'Europe 1. Merci en tout cas, merci Antoine. Je vous laisse vous rentrer là, ça y est. Je pense que je vais me diriger vers la radio. Allez, dirigez-vous vers la radio. Merci, je vous embrasse Antoine, merci d'avoir été là. Allez, on a Claude qui est avec nous, Claude de Bayonne. Bonjour Claude. Oui, bonsoir Monsieur Hanouna. Bonjour Claude, merci d'être avec nous sur Europe 1 et merci de réagir. Merci de réagir. Merci de m'avoir donné la parole. Pour ma part, je disais que la liberté d'expression, malheureusement, c'est pas l'histoire de C8. C'est le flash qui fait prendre conscience, mais pour moi, la liberté d'expression, on ne l'a plus depuis déjà longtemps. Ouais. Elle s'exprimait peut-être pas forcément de cette manière-là, de manière aussi visible, d'une façon beaucoup plus ténue et pernicieuse, on va dire, parce que j'estime qu'à partir du moment où, quand vous exprimez une opinion et que cette opinion ne va pas dans le sens du dogme, du politiquement correct, vous êtes mis quelque part à l'écart, au banc. Et ça, déjà, c'était une forme de suppression de la liberté d'expression. J'entendais une de vos chroniqueuses tout à l'heure dire qu'elle pensait que, à propos de la position du Conseil d'État, qu'elle pensait que le fait de parler de liberté d'expression ne réveillerait pas justement la conscience du Conseil d'État. Je suis d'accord avec elle, parce que l'utilisation des mots liberté d'expression aujourd'hui, c'est juste fait pour rassurer la population, pour nous endormir, et ça fait partie de l'anesthésiant qu'on nous envoie régulièrement pour dire dormez tranquille, bonnes gens, vous regardez, il va rien se passer, soyez tranquille, demain matin tout ira bien. Et puis entre-temps, tout a changé, et aujourd'hui on se réveille effectivement avec un peu la gueule de bois, parce que la liberté d'expression on l'a plus. Mais ça fait un bout de temps qu'on l'a plus. Mais je suis assez d'accord avec vous, Claude, et c'est vrai que voilà, et on croit l'avoir, c'est ça le pire, c'est qu'on croit l'avoir, hein. Et vous le dites bien, hein, c'est que aujourd'hui, mais on a une liberté d'expression sur rien. Aujourd'hui, ils nous confisquent la plupart des choses sur lesquelles on avait beaucoup de liberté à l'époque. Hein. C'est ce que me disent moi c'est ce que me disaient mes parents, mes grands-parents, etc. Hein. Je veux pas faire de la pub pour lui, mais vous avez un monsieur qui s'appelle Jean Sévilla qui a écrit il y a quelques années, mais ça remonte à plus de 10 ans, un livre qui s'appelait intellectuellement, politiquement correct, un autre qui s'appelait même historiquement correct, parce que l'histoire, c'est souvent, ça fait partie des choses, quand vous voulez citer des faits historiques, dans la réalité, on vous dit non, c'est pas comme ça, et si vous insistez, on vous met au banc parce que vous ne récitez pas l'histoire de la façon dogmatique, idéologique dont elle doit être récitée. Et ces bouquins qu'il a écrits, Monsieur Sévilla, ça date pas d'hier, ça fait peut-être, 15 ans ou 20 ans. Donc c'est la liberté d'expression qui disparaît, c'est pas aujourd'hui. C'est un processus très long qui a commencé il y a peut-être 40 ou 50 ans. Bien sûr, exactement. Merci en tout cas Claude. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Claude de Bayonne. Merci de nous avoir appelés. Vous nous rappelez quand vous voulez. On a Marianne qui est avec nous. Bonjour Marianne.
Bonjour Monsieur Hanouna. Alors moi, contrairement à tous vos intervenants, je ne regarde pas votre émission sur C8 et pourtant, je la connais, je l'ai déjà regardée, j'y suis même allée il y a plus de 10 ans avec mon fils qui voulait absolument venir un soir à Paris. Je ne la regarde pas parce que voilà, c'est pas mon truc. En revanche, je suis absolument scandalisée. Pourquoi ? Parce que ce qu'on retient d'un président et ce qu'on va retenir du président Macron, c'est pas qu'il fasse une salle spéciale pour la Joconde ou qu'il nous change l'entrée du musée du Louvre, mais ce qu'on retiendra, c'est qu'on a eu un écran noir. Exactement. Et dans une démocratie occidentale comme la nôtre, dans une démocratie, je trouve ça extrêmement grave. Alors l'auditeur d'avant parlait de la liberté d'expression qu'on nous prive. Moi, j'ai vraiment vu un changement depuis le Covid. C'est-à-dire que depuis le Covid, moi je me souviens de Gabriel Attal qui nous expliquait du haut de ses 29 ans qu'il fallait qu'on ouvre notre fenêtre 10 minutes toutes les heures pour aérer. Franchement, à 29 ans, moi j'en avais 45, je ne vois pas ce qui venait m'expliquer comment ouvrir mes fenêtres. Je vais vous expliquer aussi, j'ai eu à appeler l'EDF en janvier, j'ai halluciné. Et sur le disque d'attente, on me disait, pour faire des économies après les fêtes, éteignez votre lumière quand vous quittez une pièce. Ça, jamais on a eu ça avant. Et maintenant, on n'est que ça. Vous écoutez la radio, j'éteins, je décale. On fait plus ce qu'on veut, en fait. Les gens viennent, les politiques viennent vivre chez nous, viennent vous dire ce qu'on doit faire. Alors moi, Mitterrand, il aura laissé la bibliothèque, la grande bibliothèque. Chirac aura laissé le musée du Quai Branly et le président Macron laissera un écran noir. Et ça, je trouve ça très grave. Et je considère que oui, il était tout à fait en mesure de taper du poing sur la table, et même Rachida Dati, et de dire maintenant, c'est stop, on n'éteint pas une chaîne dans une démocratie comme la France. Ça, c'est pas possible. Parce que ça va nous suivre. Parce que ça va nous suivre, et on va être comparé à des pays qui sont très peu reluisants au niveau de la démocratie. Moi, je suis scandalisée, je comprends même pas qu'en France, les gens ne se lèvent pas. Et encore une fois, moi, je suis différente de tous vos autres intervenants. Je connais votre émission, mais je ne la regarde pas. Mais en revanche, je considère que C8 n'a pas à être éteinte. Quand vous avez plus de 2 millions de personnes tous les soirs qui regardent cette chaîne, ça veut dire qu'il y a un besoin, ça veut dire qu'il y a une attente. Donc on ne prive pas les gens d'une télévision qui est gratuite, accessible à tous. C'est scandaleux. Donc là, il faut faire quelque chose. Et si le Conseil d'État valide ça, honte à lui. Vraiment. Voilà ce que franchement, c'est incroyable. J'ai rien à rajouter. Marianne, merci à vous. J'espère que les gens nous écoutent. J'espère que ou bien qu'ils vont leur faire écouter votre intervention à Rachida Dati ou à Emmanuel Macron, parce que franchement, vous avez tout dit. Merci Marianne d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Merci Marianne, merci. C'est incroyable parce que Marianne, en plus, c'est bien. C'est d'autant plus intéressant qu'elle ne regarde pas l'émission et qu'elle n'est pas cliente entre guillemets de l'émission. Donc voilà, elle parle du principe. Ce qu'elle dit est quand même incroyable. C'est fou, mais c'est vrai que c'est tellement logique ce que vient de nous dire Marianne qu'on se demande comment ça peut passer. Mais je vais vous dire comment ça passe moi. Je vais vous dire, c'est les intérêts de chacun qui passent avant tout. Mais à un moment, ils vont se poser la question que fait-on? Parce qu'à un moment, est-ce que C8, c'est pas le moindre mal? Il fallait des fréquences pour les copains, mais là, ça se retourne contre eux. Exactement. Dans le climat général. On est assez d'accord. Merci Olivier d'Artigol d'avoir été avec nous. À bientôt Cyril. Ça va, il y a eu un temps. Non, mais il nous a fait. C'était vide. Merci Gauthier Lebré. Merci Cyril Hanouna. Quel bonheur. Merci Fabien Lecoeuvre. Merci Cyril. Merci Valérie Benaïus. Un plaisir. Benaïus ou Benaïm? Benaïm. Merci. Allez, on vous laisse.